Bonjour à tous, petit coup de gueule. Là, je vais m'adresser à ceux qui sont qui ont une obsession du fameux masque. Voilà. Voilà, le masque, comment vous dire? Vous voyez, vous le mettez sur la figure. Mais dites-vous bien quand même que ça vous empêche de raisonner, là. Parce que avant de mettre un masque sur la figure, il faut quand même songer à protéger votre corps de l'intérieur. De l'intérieur. Parce que on a beau nous prendre pour des cons, le meilleur moyen de lutter contre des virus, c'est, et ça a toujours été, il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir ça, les défenses immunitaires. Donc, par fainéantise, purement et simplement, par la volonté d'être assisté par l'État, par le gouvernement, etc. Voilà, vous faites une obsession du masque. Mais à un moment donné, va falloir vous prendre en main un petit peu. C'est-à-dire que au lieu de vouloir imposer à la terre entière le masque, il vaudrait mieux d'abord imposer à la terre entière le fait de renforcer ses défenses immunitaires. C'est fait pour ça. Seulement ça, vous l'entendez jamais. Hein, ça, vous l'entendez jamais. Pourquoi? Parce que ça, qu'est-ce que c'est renforcer ses défenses immunitaires? Qu'est-ce qui fout en l'air vos défenses immunitaires, à votre avis? Bah, c'est tout tout ce que vous bouffez. Voilà, ce qu'il y a dans votre nourriture, tout le complexe agroalimentaire super riche qui s'enrichit et s'engraisse depuis des années et des années sur ces produits nocifs pour la santé, sur les pesticides, sur tout ça. C'est ça qui fout en l'air vos défenses immunitaires, les amis. Hein, là, je vous les amis, c'est entre guillemets, parce que franchement, vouloir imposer à la terre entière, quelque chose qui est complètement insensé, qui est le dernier recours, et encore, je me demande si c'est un recours, le masque. Mais avant, il faut quand même se remettre en cause. Au lieu de se faire assister, parce que c'est vraiment être des assistés, franchement. De pas arriver à lutter contre un virus autrement que par le masque. Mais c'est pas lutter, ça. C'est pas lutter contre les virus, ça. Hein, ça, c'est juste, c'est un pis-aller. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est, franchement? D'ailleurs, est-ce qu'il y a la moindre étude scientifique sur toute cette histoire? Véritablement, hein? Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de gens qui se prétendent médecins. Hein, le politique se prend pour le médecin maintenant. Le politique, c'est le sanitaire c'est le politique. Mais depuis quand? Depuis quand? Donc à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place, quoi. C'est-à-dire que c'est sûr que tous ces gens-là, je parle des obsessionnels, je parle pas des gens qui sont modérés. Hein. Les obsessionnels du masque, c'est sûr, le virus, quel qu'il soit, ne va pas vous bouffer le cerveau parce qu'il va pas le trouver, hein, votre cerveau. Ça, c'est sûr. Vous pouvez être sûr que c'est sûr, il va pas trouver le cerveau. Hein. Parce que là, il faut arrêter la grosse psychose. Si vous voulez ne pas attraper le moindre truc qui court, hein, quel qu'il soit, parce qu'encore une fois, voilà, moi je veux bien qu'on se base sur des tests dont on sait par ailleurs qu'ils sont foireux, la plupart du temps, voilà. Je veux bien qu'on se base sur une société où on ne fait pas d'autopsie pour déterminer la cause de la mort, Covid ou pas Covid, où les chiffres sont un peu bizarroïdes, il n'y a plus de grippe hivernale, il n'y a plus de morts de la grippe hivernale. Voilà, je vois la psychose, parce qu'il y a un cas de soi-disant Covid, parce qu'encore une fois, avec des tests qui sont foireux, pas d'autopsie, etc., je demande à voir quelle est la vérité de ça, parce que dans tous les autres pays, ils font des autopsies. Hein. Voilà. Et puis ils ont des surprises. Et ils ont des surprises, je peux vous dire. Mais bon, on est dans un pays où on croit tout. Hein. On vous dirait de vous jeter dans un fleuve, vous le feriez, parce que vous avez tellement la trouille. C'est ça le problème. Hein. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut arrêter d'être des petits gamins, quoi. Il faut vous prendre en main. Et il faut prendre en main les causes de tout ça. Ça, le masque, c'est un... Comment dire, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Mais par contre, les causes, on les connaît. Les causes, c'est que vous foutez en l'air et vous permettez à tout le complexe agroalimentaire et compagnie et pharmaceutique et machin de foutre en l'air vos défenses immunitaires. Voilà. Vous savez ce que c'est, les défenses immunitaires? Mais renseignez-vous, enfin. Renseignez-vous. Parce que c'est quand même... je vous dis, c'est la première chose, le mot défense. Immunité. Voilà. Ça c'est la solution contre les virus. C'est pas un vaccin, un machin, un truc comme ça. Non, mais faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Ah ben c'est sûr, c'est compliqué. C'est compliqué de changer son régime alimentaire, son mode de vie, etc. Parce que c'est trop facile. C'est facile d'être assisté. C'est facile d'être assisté. Voilà.
Porter un masque et demander à l'État de tout faire pour vous, d'imposer le masque à tout le monde, parce que vous n'êtes pas assez courageux pour vous attaquer aux causes réelles de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le mode de vie, bon sang de bonsoir, le mode de vie. Voilà, c'est ça la clé du problème. Est-ce que vous entendez le moindre ministre de santé, de machin, etc. vous parler de vos défenses immunitaires? Pourquoi, à votre avis? Ben ouais, parce que ça rentre en conflit quand même avec une grosse industrie de pognon, hein. Une grosse industrie de pognon, moi je vous dis. On va vous apprendre à porter le masque. Par contre, on vous apprend à bien vous nourrir, non. Non, la nutrition, non. Voilà, tout ce qu'il y a dans l'eau, non. Ça, on va vous cacher tout ça. S'il vous plaît, faites revenir Élise Lucet, qu'elle vous fasse la leçon, quoi. Élise Lucet et ses enquêtes. Voyez? Là, ça va aller un moment, parce que, si vous voulez, il y a une telle psychose. Une psychose quand je vois la psychose qu'il y a pour un cas, ou ça, à Perpignan, un cas. Encore une fois, où on vous dit ça, vous ne faites pas d'investigation, de toute façon vous n'en avez pas les moyens, on va vous dire, ben voilà, c'est le Covid. Vous savez même pas ce que c'est. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais là, par contre, vous faites une psychose. Vous faites une psychose, et vous en êtes à ce que vous souhaiteriez, parce que vous ne voulez pas vous attaquer aux causes de ce problème, aux causes de défense immunitaire, que vous seriez prêt à dénoncer votre voisin, parce que il faut que le monde entier mette un masque parce que vous n'êtes pas foutu de changer votre mode de vie. Et ça, moi, ça me pose un problème de liberté. Un problème de liberté. Le principe de précaution, ça va. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer sa vie entière avec un masque, sans lutter contre les causes. Le masque, c'est un pis-aller. Et encore une fois, il n'y a rien qui est prouvé dans cette affaire-là. Rien du tout. Voilà, c'est trop facile. Voilà, on va à la facilité, même le gouvernement, il va à la facilité. Ah ben non, faut surtout pas s'attaquer aux véritables causes. Allez, on va mettre tout le monde sous masque. Tout le monde. Mais c'est rien ça, c'est que le début, les amis. Vous voulez avoir peur, parce que apparemment vous avez peur de tout. Ce qui doit vraiment vous faire peur, c'est pas véritablement le Covid, figurez-vous. C'est ce qui arrive derrière. Le masque. Ok, ça y est, partout dans les rues. Après, arrive derrière, mais renseignez-vous. Le truc intégral. On vous parle de lunettes maintenant et de visière, mais de visière pour tout le monde. Allez vous renseigner. Que se passe-t-il en Australie? Un couvre-feu. Un couvre-feu. Il y a des endroits où on n'a même plus le droit de parler. Parce que parler, c'est transmettre des maladies. La psychose, la véritable maladie dont vous devriez avoir peur, c'est la psychose. Celle qui vous pousse à faire n'importe quoi, tellement vous avez peur de quelque chose que vous ne connaissez pas. Parce que on vous interdit de le connaître, premièrement. Cette maladie, personne ne sait rien sur cette maladie, sur ses causes, comment elle est née, parce que ça on a vite oublié, hein, comment ce machin-là est né. On vous explique pas comment il fonctionne. Il y a des études scientifiques ou pas. Mais non, c'est les politiques qui décident. Sur rien, basé sur rien. Un coup, on vous dit le masque n'est pas nécessaire, parce qu'ils n'en avaient pas. Ensuite, ça devient nécessaire, absolument indispensable, au point qu'on va vous sanctionner, voire vous envoyer en prison parce que vous ne le portez pas. Vous ne voyez pas l'incohérence? Vous ne voyez pas qu'on vous prend, excusez-moi, pour des imbéciles? C'est ça la véritable maladie, c'est la psychose. Excusez-moi, c'est l'imbécilité. C'est l'imbécilité. Parce que vous êtes tellement, et là je parle des obsessionnels, les gens modérés, pas de problème. Les obsessionnels, ceux qui dénoncent leurs voisins, ceux qui sont prêts à créer un vaccin mondial à double dose, a dit Bill Gates, hein, avec des trucs dedans dont on ne saura même pas ce que c'est. Voilà, renseignez-vous. Robert Kennedy Jr., avocat, fils de l'ancien candidat au présidentiel aux États-Unis, voilà, il dénonce, ça fait des années, et vous avez des vidéos en français, sous-titrées en français, etc., ou même doublées en français, sur ce qu'il dénonce sur les vaccins depuis 1989. Les vaccins depuis 1989, faits aux enfants notamment. Allez voir. Après, ne vous étonnez pas. Des maladies auto-immunes en pagaille, de l'autisme en pagaille, etc. Lui, il a fait le lien. Allez voir ce qu'il fait, parce que lui, c'est prouvé. Voilà. Le reste, toutes ces histoires,
de Covid, de masques, de machin, etc. Ils sont même pas capables de savoir qui a provoqué ça, ni comment. Ils sont pas d'accord entre eux. Voilà. Je rappelle quand même qu'on va vous imposer, et imposer au monde entier, des masques, alors qu'ils ont été incapables de fermer les aéroports au moment où le premier cas est arrivé en France. Premier cas, soi-disant. Voilà. Est-ce que vous avez vu aucune de ces mesures qui a été, une de ces mesures qui a été prise, fermeture des aéroports? Alors maintenant, ça y est, là. Ah oui, c'est grave. Mais enfin, bon. Ça a commencé fin janvier, il me semble. Est-ce que vous avez vu les aéroports français fermés? Et après, c'est à ces gens-là, hein, vous acceptez parfaitement que parce qu'ils n'ont pas pris les mesures adéquates au moment venu, eh bien, ils imposent au monde entier une telle privation de liberté. Pourquoi? Quelles sont les statistiques? Est-ce qu'il y a des autopsies? Est-ce qu'il y a des preuves de tout ça, hein? Parce que c'est facile d'incinérer les corps. Pourquoi on les incinère? Ah oui, parce que ça risque de se propager, sans blague. Vous vous faites avoir jusqu'au trognon, et il y en a marre, parce que le problème, c'est que vous avez le droit de vous faire avoir. Vous avez le droit d'être des imbéciles. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, vous n'allez pas priver le monde entier de leur liberté parce que vous êtes un imbécile. Et moi, je m'adresse vraiment aux obsessionnels du masque. Parce que vous êtes des imbéciles ou des feignants qui ne veulent pas changer leur mode de vie et lutter naturellement contre les virus, eh bien, vous allez imposer au monde entier et permettre les restrictions des libertés dans le monde entier. Mais il y en a marre, à un moment donné. Il y en a marre. Je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à le dire. On n'en a rien à foutre, excusez-moi. Si les chaînes YouTube sont fermées, etc., à un moment, il faut ouvrir sa gueule, quoi. Il n'y a pas assez de gens qui ouvrent leur gueule. Pas assez. Ça commence, mais il n'y en a pas assez. Par contre, ça, pour blablater en disant, toi, tu portes pas le masque, toi, tu portes le masque, etc., on n'en a rien à foutre. Parce que là, il y a les libertés sont en cause. Les libertés sont en jeu. Vous voyez les hôpitaux remplis de cas, etc. Quand il y a eu vraiment un problème, hein, au printemps, là, on vous parlait pas de masque, il n'y en avait pas, hein, c'était pas important, les masques. Puis là, subitement, il y avait personne dans les hôpitaux, hein, il y avait pas de cas de Covid, etc. On vous force à foutre le masque. Voilà. Mais c'est très logique, vous avez parfaitement raison de suivre des politiques comme cela. Vous ne comprenez pas dans quel but, hein. Privation des libertés, totale. Parce qu'à un moment donné, faut arrêter, quoi. Hein. Vous voyez toute votre vie, parce que, imaginez, on va vous dire, bientôt il y aura un vaccin, machin, etc. Bon, passons. Vous imaginez si on vous décide de vous coller un masque toute votre vie? C'est très intelligent, ça. Oui, c'est vraiment très... Par contre, on va pas vous supprimer Monsanto, les pesticides, toutes les causes de cancer, toutes les causes de maladies cardiovasculaires, la malbouffe, tout ce qu'il y a dans l'eau, etc. Ça, par contre, on ne lutte pas contre. On ne lutte pas contre. Et ça vous pose aucun problème. Ça ne vous pose aucun problème. La pollution de l'air, ça ne vous pose aucun problème. Non, parce que, par contre, pour lutter contre la pollution de l'air, on vous a jamais dit de porter un masque, là. Hein, vous ne savez pas le nombre de maladies que ça cause, ça. Mais non, parce que, évidemment, il y a les industries, les usines, les machins qui polluent, les voitures, etc. Ça rapporte du pognon. Donc là, on va pas vous obliger à porter un masque, vous voyez. Voilà. Dès que ça touche le pognon, les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, les usines, les bagnoles, etc. Là, vous inquiétez pas, on va pas vous restreindre vos libertés, là. Là, non. On va vous faire bouffer du pesticide. Hein, avec la directive européenne là, qui va permettre de foutre des pesticides dans les produits bio. Vous avez bien entendu, renseignez-vous là aussi. Hein. Donc, voilà, là par contre, il n'y a pas de principe de précaution. Hein. Voilà, on va foutre des pesticides dans les produits bio. Hein, mais renseignez-vous. C'est déjà peut-être même déjà passé. Voilà, avec le label bio, hein, le fameux label AB là. Voilà. C'est-à-dire que quand vous achèterez ce produit, vous serez certain que non seulement il y aura marqué AB, mais qu'il y aura des pesticides dedans. Voilà. Mais ça vous cause aucun problème, ça. Non. Vous préférez passer votre vie à parler des masques. Et vous pensez vraiment que ça va vous protéger de quoi, tout ça, hein? Vous croyez que ça va vous protéger des maladies cardiovasculaires, des crises cardiaques, des AVC, des machins comme ça, hein, causés par la malbouffe? Ça va vous protéger des cancers, des produits nocifs qu'il y a absolument partout. Dans tout ce que vous mangez, dans tout ce que vous mettez sur la tronche, dans tout ce que, voilà, dans tout ce que vous avalez, sans compter les dégâts des médicaments. Voilà. Ben, moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est absolument navrant. C'est navrant. Et moi, je me dis quand même que, voilà, ça c'est sûr, il y a
ces virus-là, quels qu'ils soient, ils vous attaqueront pas le cerveau de ces gens-là parce qu'ils ne le trouveront pas, je vous le dis. Ça, vous pouvez être sûr que vous choperez rien au cerveau. Hein. Ceux qui sont des obsessionnels du masque, jamais, ça ne nous arrivera jamais. Voilà, parce il ne le trouvera pas. Il ne le trouvera pas. Voilà. Alors maintenant, la psychose, ça suffit. Voilà. Et j'espère qu'il y aura plein de gens qui vont se mettre à raisonner. Parce que être rebelle, on s'en fout. Non, apprendre à être intelligent. Voilà, retrouver le sens commun, le bon sens. Le bon sens. En plus, c'est à la portée de tout le monde, le bon sens. Mais non, vous êtes tellement, comment dire, tellement obsédés par votre peur de tout, votre peur. Mais enfin, vous êtes des adultes, vous n'êtes pas des gamins. Les gamins, ils ont le droit d'avoir peur, mais les adultes, ils se prennent en charge. Voilà, ils cherchent des causes. Ils cherchent à se cultiver. Ils cherchent à non pas être rebelle, c'est pas être rebelle ça, c'est raisonner, hein, retrouver l'intelligence, retrouver son cerveau, hein, retrouver son cerveau, c'est ce qu'un homme adulte et une femme adulte doivent faire quand même. Et au lieu de ça, eh bien, vous vous comportez comme des enfants assistés qui ont besoin du grand-papa, le papa État, le papa gouvernement, hein, parce qu'ils ont tellement peur. Voilà, vous avez tellement peur, vous vous voyez, franchement, mais regardez-vous de l'extérieur. Regardez-vous, essayez de vous projeter au-dessus de vous et regardez ce que vous devenez. Des gens qui sont prêts à tout, à se priver de toutes les libertés. Voilà, à priver leurs enfants de liberté. Parce qu'ils ont peur, uniquement parce qu'ils ont peur et qu'ils ont besoin qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire pour lutter contre ça. Mais c'est ça un véritable assisté. Tous les gens là disent oui, ceux qui ont des allocs, etc. Mais c'est quoi un assisté sinon ça? Vous demandez à l'État, en fait, de vous assister, de vous dire ce que vous avez à faire, de vous interdire jusque dans votre maison certains gestes, d'embrasser quelqu'un. Enfin, vous en êtes là, quoi. Vous avez besoin que l'État prenne le contrôle de vos vies. Pourquoi exactement? C'est quoi le coût bilan avantage? Vous allez obtenir quoi avec ça? Vous pensez que vous allez vous protéger de tout? Et vous pensez vraiment que ce virus-là, il a fait autant de dégâts que vous deviez en venir à laisser l'État prendre le contrôle de toute votre vie? Mais moi, j'ai pitié de vous. Voilà, parce que même un enfant, il raisonnerait différemment et il se rendrait compte qu'il se fait manipuler. Voilà. Mais réveillez-vous, avant qu'il soit trop tard, hein. Réveillez-vous, parce que vous faites pitié. La maladie, vous l'avez attrapée, mais c'est pas celle-là. Hein. Ouais, ça ressemble à être décérébré, ça s'appelle. Voilà. Je suis vraiment désolée pour vous, mais à un moment donné, vous pouvez être décérébré, mais n'emportez pas ceux qui ont la tête sur les épaules avec vous, parce que on n'a pas envie. Voilà, on n'a pas envie de vous abandonner nos libertés, parce que nous, on fait tous les efforts qu'il faut. Déjà, on se cultive. Et puis, quand on voit que le mode de vie, le régime alimentaire ou des choses comme ça, n'amène qu'à des ennuis, on le modifie. Mais c'est sûr, il faut avoir du courage pour ça. Il faut avoir du courage, ouais, c'est sûr. Ah ben, c'est sûr, quand on a un assisté, on n'a pas de courage. Voilà. Mais pour moi, c'est ça. C'est ça. Des assistés. C'est véritablement ça. Ah, c'est insultant, hein. Vous voyez, quand on traite les gens d'assistés, quand ils touchent des allocs, hein, c'est les mêmes en général. Voilà. Qui jugent les autres. Mais être un assisté, c'est bien ça, quoi. C'est demander à l'État de vous coller un masque alors vous êtes incapable de gérer les causes en vous attaquant à votre mode de vie et à votre régime alimentaire. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Apprenez à réfléchir.